Nous sommes le 12 mai 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Aujourd'hui, nous parlons des deux lois qui ont été abrogées ici au Mali. Nous parlons également en deuxième partie du décret présidentiel pris pour suspendre les activités des partis politiques. Et en troisième lieu, si nécessaire, parler du contexte dans lequel tout cela intervient. Peuple d'Afrique, il y a deux lois qui ont été abrogées. Il s'agit en première position de la loi 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques. C'est-à-dire c'est le cadre juridique, le cadre qui permet, qui régit le fonctionnement des partis politiques au Mali. Cette loi a été abrogée. D'abord, ça a été adopté en Conseil des ministres le 30 avril 2025. Et puis le Parlement de la transition, le CNT, le Conseil national de transition, vient de l'adopter aujourd'hui. 130 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Cette loi a été purement et simplement abrogée. Et cette loi met fin à l'existence des partis politiques. Non, les partis politiques existent toujours, comme dit dans la Constitution. Mais le cadre qui permet de réguler réguler le fonctionnement de ces partis, la base juridique, c'est à quoi tout fonctionnement, les activités même des partis politiques sont adossées juridiquement, c'est ces contenants qui n'y est plus. C'est ce qui a été enlevé. Certains pourront me demander, est-ce après cela les partis politiques sont habilités à mener des activités? Je ne vois pas. S'il n'y a pas de cadre juridique pour réguler tout cela. En conclusion, les militaires ont été déjà très stratèges. Le gouvernement a été très intelligent, très stratège pour satisfaire une demande de beaucoup de Maliens. Parce que cette décision intervient dans quel cadre? C'est à la suite des concertations nationales. Ce sont les concertations nationales qui ont demandé ça. Or là, c'est beaucoup de couches, différentes couches du Mali qui ont été concertées. Et toutes ces couches qui sont exprimées avaient clairement dit qu'il faut purement et simplement dissoudre les partis politiques. Puisque dans la Constitution, on parle de multipartisme. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre alors? Est-ce qu'il faudrait modifier la Constitution, enlever ce multipartisme? On n'est pas à ce niveau. Parce que là, il faut passer encore par un autre référendum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les partis politiques fonctionnent à l'aide d'une loi. Et là, on n'a pas besoin de modifier une constitution. On peut tout simplement toucher à la loi. Et cette loi qui régit le fonctionnement des partis politiques, c'est ce qui a été abrogé. Les partis gardent leur existence au niveau de la Constitution, mais la loi qui régit leur fonctionnement a purement et simplement été abrogée. Et là, leurs activités manquent dorénavant de cadres juridiques solides. Nous pouvons comprendre qu'il y a deux principales raisons qui peuvent motiver ce qui vient de se passer. Deux principales raisons. En plus des besoins, parce que c'est le peuple qui a exprimé les besoins. Mais pour le gouvernement, c'est quoi l'intérêt immédiat? D'abord, premièrement, il s'agit de limiter la prolifération des partis politiques. Vous savez que le Mali se retrouve avec 399 partis politiques. Et tant que cette loi n'est pas abrogée, selon ma compréhension, tant que cette loi n'est pas abrogée, on ne peut pas, quelqu'un qui vient, qui remplit les conditions de créer un parti, on ne peut pas dire non. Pourquoi avoir autorisé à certains de créer? Parce que j'entends souvent cette chanson. Tel nombre de partis politiques créés sous la transition, mais attendez. Et quelle est l'autorité administrative qui va dire non, toi tu n'es plus autorisé parce qu'il y a beaucoup de partis politiques? Ça colle ça? Est-ce que ça colle? Non. C'est peut-être quand les Maliens entrent en transition, certains ont compris. Peut-être qu'à la transition, ça ne va pas dire non, on va créer des partis, on va tenter notre chance. Mais bien avant ça, il y avait déjà
beaucoup de partis politiques. On parle pas, il n'y avait pas moins de 280. Il y avait beaucoup de partis politiques. Bon, puisque ça continue, on n'a aucun moyen juridique de bloquer. On comprend que ce n'est pas normal, mais on fait quoi? Il faut donner un cadre juridique. Et là, il faudrait modifier, il faudrait plutôt abroger la loi qui porte sur la charte des partis, portant sur la charte des partis politiques. Et c'est cette loi qui a été abrogée. L'abrogation de cette loi permet de limiter, de freiner tout de suite la prolifération des partis politiques. Ça, c'est une mesure sanitaire. Nous saluons ça à sa juste valeur. Et deuxième raison, il s'agit d'encadrer aussi la formation des partis politiques. Oui, parce que les concertations ont bel et bien dit qu'il faut durcir les conditions de création des partis politiques. Les concertations ont proposé 100 millions pour créer un parti. Est-ce que c'est mon avis? Certains m'ont demandé ça. Pas forcément mon avis. Parce qu'il faudrait éviter aussi que la chose politique revienne uniquement aux milliardaires. Parce que les 100 millions, qui ont les moyens de 100 millions? Ou il faudrait éviter que d'autres pays puissent donner les 100 millions pour permettre à certains de créer les partis politiques. Parce que 100 millions, qui va donner? Et si c'est une puissance qui donne, dans la mesure où pour le moment on utilise toujours le CFA, si c'est imprimé ailleurs, on n'aura pas les moyens de cadrer. Et légalement, il sera difficile d'empêcher. Pour nous, la raison fondamentale qu'il faut, le principe fondamental qu'il faut mettre en avant, ça doit être une enquête de moralité. Savoir qui est la personne, pour qui la personne roule. Est-ce que c'est une personne sincère? Est-ce que c'est une personne réellement qui porte le Mali dans son cœur? Est-ce que c'est une personne, comprenez ce que ça veut dire? Il faudrait vraiment une enquête sérieuse, non seulement autour de la personne qui vient demander, mais surtout autour du groupe de personnes, parce qu'il y a une liste des membres du bureau qu'il faut proposer. Et cette liste qui va demander l'autorisation, il faudrait vérifier qui est chacun. Parce que le plus grand voleur de la République peut se coucher au dernier rang. Oui, au dernier rang, se mettre vraiment à la queue. Faire semblant de ne pas apparaître et de mettre un farfelu au devant de la chose. Qui peut-être est très propre, mais qui roule pour un grand voleur qui est tapis, qui est le dernier sur la liste. Pour nous, la création des partis doit être sujet, doit en réalité passer par des enquêtes solides. Et ça, c'est le travail des services de renseignement qui savent qui est qui dans le pays, qui a été voleur, qui ne l'est pas, qui est patriote, qui ne l'est pas. Mais plutôt si on met en avant une question de 100 millions, je pense pour quelqu'un qui veut voler la République, mobiliser 100 millions ne sera pas un grand problème, ça ne sera pas compliqué. Et cette personne serait réellement la bonne personne. Or, un grand voleur peut taper l'argent d'une manière ou d'une autre pour se faire beaucoup de lui, tout autour de lui. Et là, ça constitue un autre groupe de lobby politique. On aura encore du mal à freiner cela. Donc, mon avis est tout tranché là-dessus, tout tranché. Et en deuxième lieu, parler de ces décrets présidentiels, donc pris par notre président, son Excellence, le général Assimi Goïta. Lesquels décrets met fin, en tout cas suspend les activités des partis politiques. Et là encore, nous avons vu des partis politiques saisir la justice, engager une procédure judiciaire, qu'ils disent d'urgence, pour mettre fin à ces décrets présidentiels. J'ai dit, oh, bravo. Mais seulement, c'est ce qui nous conduit un peu au troisième point. Pourquoi les activités des partis politiques ont été suspendues tout de suite? Et regardez le comportement de certains partis politiques il n'y a pas longtemps. Quel est ce comportement? Entraîner quelques jeunes dans la rue qui insultent le président, parce que ce sont eux qui ont appelé à cette manifestation. Les forces de l'ordre mettent fin à ça, ils sortent devant le palais, et écoutez-moi, tous ces slogans péjoratifs et insultants contre les institutions, contre notre première institution de président, qu'ils ont traité de tous les mots.
est-ce de tels partis doivent continuer, si c'est ça leurs activités? Nous, on pouvait comprendre si c'était des activités appelant à renforcer le Mali. On organise tout de suite, on dit le drone. L'Algérie a battu un drone de l'armée malienne. Les partis devaient se mettre ensemble, communiquer, accompagner l'État. Les autorités sortent des preuves pour dire que c'est la France qui est derrière le terrorisme. Les partis doivent se mettre ensemble et accompagner l'État, accompagner le gouvernement. Le Mali dit, voici, nous avons fait une alliance sécuritaire qu'il faut mettre ensemble. Au lieu de soutenir cette alliance qui combat le terrorisme, certains politiciens disent non et ils préfèrent la CEDEAO à l'AES. Pourtant, quand les terroristes nous envahissaient, on était encore membre de la CEDEAO. Quand les terroristes décapitaient ici, faisaient tous leurs crimes, on était dans la CEDEAO. Où se trouve l'intervention de la CEDEAO? Et nulle part. Nulle part. La CEDEAO a dit qu'elle a une force en attente pour envahir le Niger. Mais jamais la CEDEAO n'a eu une force pour combattre les terroristes. Il n'y a jamais eu une opération militaire de la CEDEAO contre le groupe terroriste. Et au lieu d'accompagner le gouvernement de l'AES, accompagner le gouvernement du Mali, certains partis politiques jouent un jeu trouble. On a vu des politiciens aller donner des interviews aux médias algériens, aux médias d'influence de la France. Et ça, c'est le comportement des gens qu'il faut autoriser à continuer de mener des activités. Est-ce que c'est des activités bénéfiques pour le Mali ou c'est des activités tout simplement maléfiques pour le Mali, contre le Mali? C'est la question qu'il faut poser. Et si on laisse ces partis politiques exercer, pourtant c'est une minorité de partis politiques, c'est qui est très grave, qui osent essayer de parler au nom de tous les partis politiques. Ils ne sont que 101 sur les 399 qui existent au Mali. Donc une minorité. Une minorité. Ils ne valent même pas les tiers des partis politiques, mais qui menaient des activités très très graves. Il y a certains partis politiques qui soutiennent les autorités. Ça, les médias d'influence de la France cachent cela. Parce que j'ai même vu publié quelque part où on dit les parlements mis en place par la junte comme ça. J'ai dit, ah bon? Dans les parlements de la transition, moi je ne trouve pas mieux que ça. Vous avez des politiciens, vous avez les gens de la société civile, vous avez d'autres couches de la société, il y a des militaires. C'est tout le monde, c'est les composantes même du peuple malien qui se retrouvent dans ces parlements. Maintenant, essayer de délégitimer ça, si ça peut faire leur affaire, si ça peut les soulager, qu'ils procèdent ainsi. Et puis les concertations, c'est toutes les couches du Mali. Le Mali, ce n'est pas forcément l'armée au pouvoir comme on voit. Hein. C'est une coalition militaro-civile qui dirige le pays. On a beaucoup de militaires, de ministres civils. Le Parlement a plus de civils que de militaires. C'est important à signaler. Mais malgré tout cela, ils continuent de vouloir désinformer. Et à travers qui, généralement, certains partis politiques. Alors, doit-on laisser, est-ce que ces partis politiques aujourd'hui sont un avantage pour le Mali, pour le combat de libération en cours, ou c'est tout simplement une entrave, un obstacle pour le combat que nous sommes en train de mener contre certaines puissances impérialistes? Et je pense que chaque politicien a sa réponse. Qu'on soit un politicien pour le Mali, ou qu'on soit un politicien pour son propre ventre. Ça n'engage que chacun, mais chacun au moins, l'être humain, chaque être humain est doté de la capacité de distinguer le bien du mal. Ce que font certains partis politiques aujourd'hui, et ça va aider à stabiliser le Mali. Et ça va aider à venir à bout du terrorisme. Et puis Macron, moi je pense que Macron a menti à beaucoup de gens. Il a menti à beaucoup de gens. Un pays en guerre, l'armée aux commandes, avec beaucoup de civils, c'est le peuple qui est aux commandes. Si on demande, même à un politicien farfelu, j'ai dit un politicien farfelu, bon, viens t'asseoir à la place du président Assimi, lui-même, il doit accepter. Qu'est-ce qu'il connaît dans ça? Un pays en guerre. C'est pour se faire balayer tranquillement. Il faut laisser l'armée conduire les opérations.
Quand les États-Unis ont entamé leur guerre d'indépendance, de 1675 à 1789, 14 ans, George Washington est resté aux commandes des choses sans élection. Pourtant, c'est le pays qui sillonne le plus le monde entier pour financer la démocratie. 14 ans. Et après encore, il a été candidat. Et il a fait 2 mandats. Parce qu'il a été élu une fois, puis réélu une seconde fois. Et ça, c'est de 1789 à 1797. Ça, c'est George Washington. Avant de passer la main à Adam Johnson. Et avant aussi, lui, bon, ensuite lui a été renversé. Thomas Jefferson est venu pour continuer. Ils sont tous les acteurs de l'indépendance des États-Unis. Donc, entre les pères de l'indépendance des États-Unis, les pouvoirs, ils ont fait au moins 30 ans au pouvoir. Pourquoi on demande un miracle au pays de l'Est? De Gaulle, quand il est arrivé, il a fait d'abord un coup d'État. De Gaulle était un militaire fuyard qui s'est retrouvé à Londres, qui cherchait le soutien de Churchill et de Roosevelt. Et De Gaulle, comme des hommes, des vrais troupes que De Gaulle a pu mobiliser, ce n'étaient pas des citoyens français. C'était en grande partie des Africains. On ne parle pas de 100 000 hommes. Il vous donne un chiffre de 160 000 hommes. Non, c'est plus de 240 000 hommes qui ont été mobilisés. Ce qui dépasse presque l'effectif de l'armée régulière de la France aujourd'hui. Ceux qui ont été mobilisés uniquement à partir de l'Afrique. Oh, ils ont tout falsifié. De Gaulle a fait un coup d'État une fois. Ils sont restés dans cette transition pendant combien de temps? Dites-vous, pendant plus de 10 ans, voire 14 ans. Et après encore, il est revenu faire un second coup d'État. C'est pourquoi quand je vois certains de nos ressortissants aller en France, dire qu'ils vont combattre le Mali, j'ai dit, mais la France, là, elle n'a jamais soutenu la vraie démocratie en Afrique. Non. La France a fait enlever des présidents élus en Afrique. Pascal Lissouba du Congo, ça ne dit rien à personne. Il a été élu. Mais puisqu'il a demandé à ce que Elf Actuel Total rembourse, en tout cas paye 150 millions de dollars. Même raison d'ailleurs pour laquelle Marion Ngouabi a été éliminé. Son fils a été éliminé évidemment aussi. Mais Pascal Lissouba a été renversé. Et vous savez, l'un des rares pays à féliciter en première position, Denis Sassou Nguesso, c'est quel pays? Mais c'est bien la France. Ah oui, la France de Jacques Chirac. Et vous savez, quand un président a été élu au Niger, mais celui qui l'a renversé, Ibrahim Barre Maïnassara, qui sera lui-même assassiné, a été accompagné par les autorités françaises. C'était Jacques Chirac encore à l'époque. Le président Gbagbo, Sarkozy avait dit qu'il va le vitrifier. Et c'est un problème de démocratie. Brice Oligui Nguema a fait son coup d'État, prétextant que les résultats de la présidentielle, les résultats ont été truqués. Donc c'est celui qui est arrivé deuxième qui était le vrai gagnant. Il fallait juste le rétablir dans ses fonctions. Non, il a fait sa transition tranquillement. Il a même été reçu dans son coup d'État par Emmanuel Macron, par Alassane Draman Ouattara. Est-ce que le coup d'État c'est un problème pour la France? Il s'agit de quel coup d'État fait les intérêts de la France et quel coup d'État est opposé aux intérêts de la France. Et si encore il y a des Maliens qui sont convaincus que c'est la démocratie dite par Macron, par François Mitterrand, qu'il faut au Mali, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est qu'ils n'ont rien compris. Le Mali même n'a jamais été ce qu'on présente à partir de 91 comme une démocratie. Telle la démocratie est décrite là, si c'est ça, ça n'a pas été une démocratie. Non, 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 on a menti au peuple malien. Les gens ont désinformé. On dit c'est la voix de la majorité. Aucun président du Mali n'a jamais été élu par la majorité des votants, pardon, des électeurs. Ça n'existe pas. Le taux de participation est toujours en dessous de 50%.
Donc c'est une minorité qui choisit le président. La langue utilisée jusque-là, jusqu'à ce que les Assimi arrivent au pouvoir, c'était la langue française, comprise uniquement par 20 à 30% des Maliens. La langue d'une minorité. Il y a tellement d'exemples qu'on peut donner. Donc pour moi, conclusion, depuis les autorités ont suspendu les activités des partis politiques, nous constatons qu'il y a un calme relatif. Tout est calme maintenant. Tout est calme. Tout est stable. Depuis qu'on a abrogé la charte, oui, la loi portant charte des partis politiques, depuis cette loi a été abrogée, tout est calme. Et c'est ça. On n'a pas besoin de milliers d'organisations, ou bien des centaines d'organisations, pour nous casser les tympans pendant que nous sommes en guerre. Ça n'a aucun sens. Donc nous disons bravo aux autorités, même si nous autres, notre demande reste la fin pure et simple du multipartisme. Ouais, pour le moment. Quand on va avancer, on verra ce qu'il faut adapter. Merci beaucoup.